Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia, 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 alléluia. Merci à Dieu pour tout ce qu'il est. Amen. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur, Alléluia. notre bien-aimé Simplice, Amen. par qui Dieu va passer ce soir Alléluia. pour nous nourrir. Qui a faim ce soir? Amen. Il y a la bonne nourriture. La nourriture qui ne finira jamais. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Alléluia, notre frère? alléluia, alléluia. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Je vais encore nous rendre grâce. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que tu nous fais encore retrouver autour de ta table. Laisse que toi, tu prends le plein contrôle. Nous refusons tout puissant qui n'a pas ton nom de prendre au Père ou de sillonner ce moment. Car tu es Jésus de ta gloire. Nous voulons que toi, tu règnes. Règne comment dirige. Révèle encore tes enfants au Père, nous ta parole. Laisse que toi, tu parles. Que je disparaisse. Et nous voulons encore, Père, mon Dieu, le cœur soit touché. Car toi, ce que tu passes, tu libères quelque chose de particulier. Agis encore puissamment encore ce soir. Nous voulons encore t'écouter. Nous voulons encore, Père, mon Dieu, parle de ta part. Contrôle et dirige cette atmosphère. Au nom de ce que nous aussi prions, Père. Amen, amen. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, ce soir, le Seigneur a bien voulu que nous puissions comment nous parler sur le Saint-Esprit. Car c'est important. Le Saint-Esprit, pour nous, le chrétien, vraiment, c'est la clé. Mais nous ne parlons pas trop de lui. Alors, ce soir, le Seigneur a bien besoin que nous puissions vraiment parler du Saint-Esprit. Quel est l'impact? C'est même la question que nous devons poser. Quel est l'impact du Saint-Esprit dans nos vies ou dans la vie du chrétien? C'est le thème que nous devons déconstruire ce soir. Car le Saint-Esprit a un impact dans nos vies. C'est lui qui conduit le chrétien. Nous pouvons le définir comme, dans la foi chrétienne, l'impact du Saint-Esprit est fondamental. Il transforme, guide et donne la puissance d'agir. Nous pouvons encore dire, le Saint-Esprit nous permet de surmonter le péché et à vivre une vie sainte. Amen. Se conforme à l'image du Christ. Amen. 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 Raison pour laquelle ce soir, nous voulons vraiment essayer de voir comment il peut avoir des pattes en nous. C'est vrai que nous avons parlé de la Pâque la fois dernière. Et là, nous voulons maintenant parler de la Pentecôte qui s'approche. Or, nous savons que la Pentecôte, c'est une fête qui s'est organisée le 50e jour après la Pentecôte, après la Pâque. C'est le 50e jour que nous avons célébré la Pentecôte est venue. Et la Pentecôte, les disciples qui autrefois, qui marchaient dans la chair, ont eu quelque chose de particulier. Après cela, nous avons vu que leur vie a bousculé, il y a eu un coup. Et ce coup, c'était vraiment une nouvelle vie qu'ils avaient reçue. Ils vivaient maintenant dans une autre dimension. Ils voulaient plus prier, plus qu'on appelle entretenir leur démarche, leur connexion ou leur attachement au Seigneur. C'est pourquoi nous aussi dans les Écritures, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons voler pour que nous puissions aussi grandir davantage dans les différents points. Parce que s'ils ont fait cela, c'était un modèle, une manière de nous montrer la voie. Comment faut-il servir le Seigneur? Comment faut-il conserver ce qui est le plus que nous avons reçu? Parce que c'est une puissance. On dit que vous allez recevoir une puissance que nous avons reçue. Mais ce n'est pas une chose que nous devons garder dans une bouteille. Non. Mais nous devons vraiment faire gaffe dans notre manière de vivre, de se comporter. C'est pourquoi je bénis le Seigneur déjà pour tout ce que nous avons eu à parler dans les témoignages. Il y a eu quelques frères ou sœurs qui ont touché à ce point de l'Esprit de Dieu et comment nous devons marcher. Sans plus tarder, nous allons voir comment les disciples d'abord ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Après, nous allons lire quelques versets pour parler un peu, nous soutenir encore dans ce langage. Oui, ma soeur, vous pouvez nous aider. Bon. Avant même cela, nous allons d'abord voir le Saint-Esprit en nous. C'est quoi? Qu'est-ce que cet esprit d'abord nous a donné comme qualité? Mais au départ,
nous allons voir Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Qu'est-ce que le prophète nous avait averti? Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 11, le verset 2. Lisons au nom du Seigneur. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de conseil et de force. L'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc nous avons lu Ésaïe 11, verset 2. De même, si nous ne pouvons pas prendre depuis le verset 1, parce que nous avons déjà pris au milieu. Le milieu nous a parlé, la présence sur lui. Mais c'est là où nous parlons de lui-même le Seigneur. Alors nous, aujourd'hui, nous voulons parler du Saint-Esprit. On sait que c'est l'image de lui-même aussi. Si tu veux être chrétien, l'Esprit de Dieu doit vraiment habiter à toi. Tu dois avoir ces qualités. Ça, c'est les qualités que le prophète essaie de nous dire ici. Que c'est que le Christ était. Tu dis qu'ayant le Saint-Esprit, tu as cette capacité de conseiller, qu'on appelle d'avoir l'intelligence. Donc tout ce que vous avez étalé là, nous voyons Ésaïe 11, le verset 2, qu'on nous dit, que la sœur a bien lu. Merci la sœur. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, ce sont les qualités que nous devons vraiment recevoir, suite que nous avons reçu cet esprit en nous. Mais c'est ce qui nous emmène à voir comment le disciple, après avoir qu'on appelle reçu cet esprit, comment il faut qu'ils étaient équipés. Si nous lisons aujourd'hui les livres, leurs conseils qu'ils ont eu à faire, parce qu'ils avaient été équipés par cet esprit. Car lorsqu'ils étaient avec le Seigneur, personne n'avait la capacité vraiment même de comprendre ce que Dieu prêchait. Ils étaient avec le Seigneur, ils posaient des questions, et le Christ venait quand? Qui est le Christ? Dieu c'est qui? Pendant que celui qui était au milieu d'eux, c'est celui-là qui était la promesse. Mais ils ne connaissaient pas parce que les yeux étaient encore fermés. Pendant qu'ils ont eu le Saint-Esprit, ils ont eu la révélation. Ils étaient capables d'aller prêcher, ils étaient capables d'aller encourager, ils étaient capables de dire ce qui était la révélation que Dieu voulait qu'ils puissent parler du jour-là. Soutenir sur ce que les camps, ils avaient la parole juste à encourager, à consoler, à fortifier quelqu'un. C'est cet esprit. Nous, les chrétiens, nous avons reçu. Et ils ont reçu le jour de la Pentecôte. Maman, est-ce que vous nous lisez le jour de la Pentecôte qu'ils ont reçu cela? Seulement le 4 et 5. C'est pas. On va prendre d'abord Acte 1, verset 4-5. Acte 1. 4-5. Lisons la parole de Dieu dans Acte 1, le verset 4 à 5. Lisons au nom du Seigneur. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Parole du Seigneur. Amen. C'est ce que le Seigneur lui a promis. Il a bien demandé, il a bien proclamé que vous devez attendre jusqu'à ce que vous recevoir l'Esprit qui était promis, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a leur confié comme mission. Si c'était vraiment là qu'il était avec eux, ils avaient déjà reçu cela, je pense qu'il n'avait plus le temps de leur dire d'attendre. Il devait leur partir d'aller faire ce qu'il voulait. Mais le Seigneur a eu encore à leur retenir. À leur retenir d'avoir l'Esprit de Dieu. Le Seigneur les a retenus afin qu'ils puissent vraiment comprendre que l'Esprit de Dieu était vraiment, c'est l'Esprit qui devait attendre, qui devait vraiment leur conduire dans toute, qu'on appelle, toute la vérité. Car Jean avait baptisé par d'eau, mais il devait recevoir l'Esprit de la promesse.
c'est par rapport à cet esprit qu'on devait maintenant avoir les qualités que nous avons lues précédemment, de conseil, d'intelligence, la révélation du Seigneur. Donc l'esprit du Seigneur devait être sur eux. Comme nous sommes maintenant là, c'est lui qui nous entretienne. Amen. Donc la Pentecôte que nous lisons, nous devons vraiment entretenir notre démarche avec le Seigneur. Nous devons vraiment continuer à être attachés avec Dieu. Nous devons vraiment chercher que Dieu nous entretienne, nous amène à comprendre qu'est-ce qu'il veut de nous. Mais en ayant l'Esprit de Dieu, ça ne veut pas dire que lorsque tu as l'Esprit de Dieu, directement que tu es devenu quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu pour utiliser n'importe comment. Je ne pense pas. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu descend, il vient en nous pour consumer en nous. Moi, ce que l'Esprit me fait voir, c'est que lorsque je parle, je vois comme cette image. Que l'Esprit de Dieu qui vient en nous, c'est comme si vous avez pris une éponge, donc un coton. Une éponge, vous avez mis dans l'eau pour essayer de réduire, donc d'enlever, de diminuer ou d'absorber l'eau qui était dans un peu récipient ou quelque chose. Donc, il vient enlever la saleté qui est en nous. L'Esprit de Dieu vient nous soutirer quelques défauts des habitudes qu'on avait reçues avant. Parce que nous pouvons voir la parole de Dieu. Il y a eu, si nous pouvons prendre l'exemple du bien-aimé tel que Pierre. Lorsque le Seigneur parlait, qu'il devait le relier 3 fois, il les boudait, il n'avait pas l'idée de savoir, de connaître une telle parole. Il dit, mais comment je peux te refuser? Pour que je sois avec toi, moi je pourrais, j'ai même la force de te protéger. Ça c'est la chair qui parlait. Mais regardez ce même Pierre, après avoir reçu cet esprit, qu'est-ce qu'il était? Il était peut-être le meneur. Parce que l'Esprit de Dieu avait pris place. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, il faudrait que ça soit en toi. Nous maintenant, si nous pouvons parler pour nous, parce que le thème c'est quel est l'impact du Saint-Esprit dans ta vie ou dans notre vie. Chacun de nous, nous connaissons ce que l'Esprit de Dieu est en nous. Ou quelle est la manière que nous marchons avec le Seigneur. Est-ce qu'en nous, nous avons vraiment l'Esprit de Dieu nous façonner? C'est la question. Parce que si je prie et pas de Pierre aujourd'hui, parce qu'on a vu que l'Esprit de Dieu commençait déjà à le voir avec lui, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, vous et moi, est-ce que l'Esprit de Dieu là permet de nous enlever des défauts qui peuvent étouffer l'Esprit de Dieu ou empêcher que Dieu puisse l'utiliser? C'est la question même. Oui, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, on ne peut pas se demander tous cela, qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, chacun doit œuvrer de la manière que l'Esprit de Dieu puisse nous façonner, nous tailler à la dimension du Seigneur, selon la manière que nous marchons avec lui. Il est possible que l'Esprit de Dieu peut te visiter aujourd'hui et ne te visite pas. Qui est plus d'abord, on n'a pas qu'il ne faut pas refroidir le Saint-Esprit. Par nos comportements, on peut le faire refroidir. Par nos habitudes, on peut le refroidir. Par, oh Père mon Dieu, tout ce que nous avons d'habitudes négatives peut vraiment faire refroidir l'Esprit de Dieu en nous. Donc, c'est de notre devoir de vouloir marcher dans la sainteté, dans la logique du Seigneur, afin que l'Esprit de Dieu puisse nous amener dans des dimensions en dimension, pour grandir avec le Seigneur. Comme les jours où vous respectez le Seigneur, nous sommes venus au Seigneur, nous ne sommes plus le même que nous avons été nos premiers jours dans l'église. Donc nous avons exhorté de venir prier ou de venir contre le Seigneur. On avait une autre dimension de connaissance de Dieu ou de la Bible. Mais maintenant aujourd'hui, on n'est plus encore ce qu'on appelle les bébés spirituels, on essaie un peu de voler. C'est la même chose. Donc l'Esprit de Dieu, nous le recevons, nous devons chercher à découvrir plus ce que Dieu veut de nous. Nous faisons la violence, de refuser d'autres péchés, d'autres habitudes qu'on avait acquises avant, qui pouvaient empêcher que Dieu puisse nous utiliser. Afin que l'Esprit de Dieu puisse nous faire grandir dans la marche avec lui. Amen. Amen. Donc, raison pour laquelle, si nous pouvons lire Jean 16, le verset 14. Jean 16. Le verset 14. 16, le 14, verset 14 seulement. Lisons la parole de Dieu dans Jean 16, le verset 14. Lisons au nom du Seigneur. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le verset 15. Non, 16, 14. 16. Jean 16, 14 seulement. Okay. Parole du Seigneur. Jean 16, verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Parole du Seigneur.
comment tu peux qu'on appelle glorifier le Seigneur et tu peux prendre le secret du Seigneur pour l'annoncer aux autres si toi-même tu n'as pas un exemple? Si toi-même d'abord tu n'as pas reçu cet esprit avec vraiment joie où tu marques dans la qu'on appelle le directive du Seigneur. Ça c'est la question. Parce qu'il va prendre ce cœur du Seigneur. Or, celui qui peut prendre au Seigneur, ce qui est au Seigneur, c'est celui qui est attaché au Seigneur. C'est celui qui doit marcher dans la vérité. Celui qui doit suivre la logique de ce que la parole de Dieu déclare. Celui qui ne va pas vraiment chercher à mélanger les choses. Il va chercher à être au pied du Seigneur, comprendre réellement qu'est-ce que la parole de Dieu voudrait qu'il puisse vraiment avoir comme marque. Parce qu'on peut donner que ce qu'on donne. C'est qu'on possède. C'est qu'on possède, c'est qu'on peut donner. Mais ce qu'on ne possède pas, on peut le remettre à quelqu'un. Donc il faudrait toi-même tu sois d'abord rempli de cet esprit, équipé par cet esprit, après tu peux être capable maintenant de communiquer ce que Dieu veut au peuple. Ce que Dieu veut à tous les disciples qu'il va placer devant toi pour les fortifier. Donc nous autres aussi, si nous pouvons œuvrer pour le Seigneur, nous allons être plus attachés à la prière, à chercher le Saint-Esprit qui nous équipe, qui nous donne la capacité d'être le fidèle interprète du Seigneur. Qu'on ne doit pas vraiment aller hors de la Bible, on doit marcher selon ce que la Bible déclare. Qu'on doit vraiment communiquer ce que Dieu nous donne à communiquer par rapport à l'alliance que nous avons avec lui. Amen. Donc, étant serviteur de Dieu, étant celui qui veut vraiment que Dieu puisse l'utiliser, nous devons vraiment marcher dans la vie de sanctification, une vie, nous devons chercher que le Seigneur seul prend le maître de notre marche avec, de notre vie. Que le Seigneur soit le maître, soit le seul qui doit nous conduire, le seul qui doit nous tailler, le seul qui doit nous montrer comment le chemin, ce qu'on doit donner les fruits spirituels. Parce que nous avons lu les trucs de conseil et tout ça, c'est qu'on appelle les dons spirituels que nous pouvons recevoir. Il faut se laisser l'esprit. Mais dans le Saint-Esprit, vous avez l'esprit, afin que vous puissiez vous utiliser, vous façonnez, vous devez avoir aussi les dons et les fruits de l'esprit. Alors si l'esprit de Dieu est descendu en vous, il faut que les fruits là aussi prennent place en vous. Vous ne pouvez pas être à la fois celui-là qui est calminateur, ou celui qui est, comme on l'appelle, celui qui est à la haine, celui qui est dans la convoitise, et à la fois que l'Esprit de Dieu est en toi. Non. Le fruit de l'Esprit doit habiter en nous si nous avons l'Esprit de Saint-Esprit avec joie et nous voulons que l'Esprit conduise avec nous. C'est là où l'Esprit de Dieu peut vraiment prendre forme en nous, prendre place en nous, et comme la Bible déclare que le cœur de l'homme c'est le temple du Saint-Esprit. Lorsque le temple de l'Esprit de Dieu est en toi, dans ta réaction, dans tes rapports dans la société, tu dois vraiment faire refroidir et qu'on appelle refléter ce que le cœur a. Comme le Seigneur veut le dire, il va vous donner, vous communiquer ce qu'il a reçu de moi. On a reçu de quoi au Seigneur? Si notre corps, là où le Seigneur c'est qu'on appelle siège, n'a pas reçu quelque chose de particulier, nous sommes restés les mêmes. Nous sommes toujours colériques. Nous sommes restés toujours au Père de Bois, les gens qui sont de la division, les gens qui sont de la haine, les gens qui sont de tout ce qui est de la chair. Qu'est-ce que nous devons communiquer à ceux qui viennent avec nous, si ce n'est pas ce que nous avions comme défaut? Donc, si que nous voulons vraiment être ceux qui doivent communiquer ce qui est du Seigneur, qui vient de nous, qu'on a possédé, il faut que notre cœur soit d'abord propre, d'abord. Nous qui allons être utilisés, nous pouvons être prêts à donner ce qui est bon. Donc, nous devons d'abord changer, nous dépouiller des mauvaises choses, nous dépouiller des mauvaises habitudes, nous chercher plus la vie de prière. Parce qu'on a bien dit que cet esprit vient nous surmonter du péché. Or, le péché que nous devons surmonter, il faudrait que nous puissions de la prière. Quand le Bible de Paul nous dit qu'il y a deux combats dans notre chair, il y a la chair et l'esprit. Or, l'esprit, pour que ça puisse avoir la place, il faudrait que nous prier. Notre combat n'est pas charnel, mais plutôt spirituel. Il faut prier plus afin que nous puissions dominer le péché en nous. Dominer. Parce que le péché nous amène à avoir ces fruits de la chair. Les fruits qui doivent nous amener à, qu'on appelle, à s'opposer à la volonté de Dieu dans nos vies. Si nous ne sommes pas spirituels, que ferons-nous? Le Saint-Esprit, les gens célèbrent cet esprit. Il est venu. Lorsqu'il vient, il a besoin d'être vraiment, avoir la place en nous. Lorsqu'on reçoit cet esprit, on a vu que le disciple, le Seigneur nous a donné l'ordre de sortir. Parce qu'il était prêt.
était prêt. Mais là que nous n'avons pas ça, nous ne sommes pas prêts. C'est vrai, on reçoit cet esprit aujourd'hui, demain ce n'est pas ça. Et on prie aujourd'hui, demain ce n'est pas ça. Nous devons vraiment régler notre marche avec le Seigneur. Nous allons donner vraiment la place au Saint-Esprit pour nous utiliser. Nous-mêmes, par notre manière de vivre, nous pouvons savoir que là, c'est là les habitudes que je suis en train d'utiliser là, c'est comme si je suis venu faire spirituellement. Comment je pourrais poser tel acte? Pourquoi je pourrais haïr le frère? Pourquoi je pourrais haïr la soeur? Pourquoi je pourrais vraiment avoir ces désirs? C'est parce que le Seigneur me demande. Nous-mêmes, chacun de nous pourrait même nous-mêmes savoir que non, là, quelque chose ne marche pas de ma marche au Seigneur. J'ai besoin de bénéfices de prière afin que le Seigneur m'utilise. Le Seigneur me donne qu'on appelle cet amour, cette capacité de se débarrasser de tout ce qui ne veut pas le nom du Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu qui vient en nous, il a besoin de nous guider. Il a besoin de nous orienter. Parfois, on n'arrive plus à entendre cet esprit ou à écouter de cet esprit. Parce que nous avons plus peut-être l'habitude ou les manières de vouloir mettre notre intelligence seule dans l'œuvre de Dieu. Alors que Dieu, si c'est son œuvre, il est capable de te donner la parole que tu peux prêcher aujourd'hui. Il est capable de te donner le directif des jours des jeûnes. Il est capable de te dire, fais-moi 2 jours, 3 jours de jeûne, fais-moi tant. Tout ce qu'il veut faire, il va te montrer afin que toi, tu ne sois pas dans la confusion. Car Dieu nous qui l'appelle l'équipe. Mais pour t'équiper, il faudrait que toi-même tu sois d'abord attentif. Tu lui donnes la place pour t'équiper. Mais si tu veux lui mélanger, il ne peut pas. Il doit t'attendre, il est souverain. Amen. Amen. Car le Seigneur nous a donné l'Esprit de Dieu. Il a demandé aux nos aïeux avant, comme nous avons entendu, d'attendre l'Esprit, c'est la promesse. L'Esprit de Dieu, c'est la promesse, c'est tout. Elle nous a donné encore les fruits de l'Esprit. On a lu au départ les dons de l'Esprit. Donc lorsque vous avez balayé votre cœur des mauvaises choses, vous devez demander au Seigneur de prendre place dans votre cœur. Donc les fruits de l'Esprit ont pris place en vous. Le fruit de l'Esprit a pris place en vous. Vous avez peut-être la capacité d'avoir cette dimension, d'aller exhorter, d'avoir la sagesse de Dieu de votre situation. Tu demandes à la soeur, qu'est-ce que vous pensez par rapport à tel problème? Mon frère, qu'est-ce que vous parlez de problème? L'Esprit de Dieu vous œuvre. Dieu va vous donner une manière, une réponse juste pour soulager, pour encourager le frère ou la soeur. Parce que l'Esprit de Dieu est en vous. En vous, il n'y a que la mort. Si le frère était chaud pour aller soit aller se battre avec la soeur, ou le frère qui l'a fait du tort, vous êtes capable de nous ouvrir dans la Bible. Vous pouvez vous donner encore un modèle dans la Bible, une situation similaire, qui va vous demander de ne pas aller agir par la chair, mais plutôt d'aller célébrer, montrer que le Seigneur soit élevé, que toi tu sois élevé. Là, tel problème. Ça, ce n'est pas toi-même. Parce que c'est la chair. Tu te lèves pour aller se battre. Mais là, quand tu viens, tu dis, ah, au lieu que je puisse aller poser tes actes, je vais voir la soeur Flore. Est-ce qu'elle peut m'aider pour pas tel problème? Qu'est-ce que vous me dites? La soeur, regarde, moi j'ai des problèmes avec telle soeur ou tel frère. Moi, je vais aller nous voir là-bas. Je vais vraiment, je n'ai pas ça par rapport à mon comportement. Je vais aller agir. Et il va savoir ce que je suis. La soeur étant remplie de cet esprit, va me donner la réponse que l'Esprit de Dieu va nous donner juste pour m'orienter, me guider par rapport à ce problème. Dieu peut nous faire dans la Bible même un exemple pareil pour que je ne puisse pas aller mettre la chair en jeu et puisse salir le nom du Seigneur. Amen. C'est ce que l'Esprit de Dieu vient en nous. Lui, il vient nous aider. Il vient nous courir, nous encourager la peine, nous conduire. C'est pourquoi Paul pourrait dire, le bien-aimé l'apôtre Paul pourrait dire, c'est pas plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Parce qu'il savait que nous aussi pouvions avoir des désirs ou des réactions de d'autres choses. Mais comme nous qui nous voit cela, il dit, bon, que voulez-vous que je puisse faire? Ce n'est plus moi qui vis, si c'est à moi qu'on attaque. Ils attaquent au Seigneur, parce que c'est lui qui vit en moi. Si on a parlé de mal de toi ou mal de moi, comme si on ne parle de la vie, et l'impact de la vie du chrétien, je crois que c'est la réponse qu'on va dire. Là où on t'a accusé faussement, là où on t'a mal parlé, tu dois plus cultiver dans la parole de Dieu afin d'encourager celui qui te dit ça. Que moi, je sais ce que tu me donnes comme réponse ou ce que tu m'accuses, je ne sais pas là où tu l'as ramassé et que Dieu te bénisse. En tout cas, je ne me vois pas en ça. Mais sinon, si nous pouvons être dans notre costume d'avant, on devait se fâcher directement. Parce qu'on peut accepter une fausse accusation. On peut accepter quelqu'un peut t'annexer sans cause. La chair va agir. Mais lorsque l'Esprit dit en toi, lorsque tu écoutes, directement tu vas avoir un sentiment en toi qui te dire attention, prends la douceur, prends le calme, écoute-le et
tu vas lui répondre. Amen. C'est ce que Dieu veut de nous. Donc il fait de nous, c'est là ce qui nous fait la différence. C'est là même on peut voir la suite, on peut nous appeler la lumière du monde. Parce qu'on va chercher maintenant à amener des choses dans la logique de la lumière, de la clarté de la parole de Dieu. Là où il y avait la division, tu es venu au milieu, tu es capable de les amener à l'unité. Tu ne peux pas venir pour mettre le feu, ou qu'on appelle le pétrole, ou l'essence dans le feu. Donc tu viens, si tu entends que le frère ou la soeur dit, mais moi je ne veux pas parler avec la soeur là, ou le frère là, moi il m'a fait mal, il le fait aussi. C'est une occasion que le Seigneur te dit, toi tu es capable de venir dire quelque chose d'amour. Parce que ce sont les frères, ils ne disent pas le frère, donc c'est qu'ils ont un même père, une même mère. Donc ils sont appelés à s'aimer. C'est arrivé, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est là pour nous unir. Nous devons le mettre ça à l'écart. Si le Seigneur nous dit de ne pas vous souvenir ou qu'on appelle vous souvenir le lendemain, parce que chaque jour a des problèmes que nous affrontons. Mais tu peux prendre le problème d'aujourd'hui ou d'hier, là tu amènes encore aujourd'hui. Tu gardes ça comme un fardeau. Tu as peut-être un problème, donc tu peux même tomber malade. Tu peux même avoir AVC pour rien. Tu as des problèmes, tu as une liste de problèmes que tu as gardés là. Là que tu vas parler là, même les dates, parfois tu retiens. Regarde les dates, tu peux faire ceci. L'Esprit de Dieu nous dit, tout ça ce n'est que vanité. On étouffe Dieu en nous. Dieu a besoin d'avoir la liberté. Pourquoi tu gardes ça où? C'est dans le cœur. Le cœur est saturé. Alors hier, on m'avait parlé mal. Et regarde ce qu'il m'avait fait, il m'avait poussé. C'est venu, c'est vrai, pardonne, tu as pardonné, continue la marche. On doit chercher à changer de manière. Parfois, on croit que c'est mieux, ou c'est une bonne manière de vivre. Non, ce n'est pas ça. Nous devons chercher parfois notre comportement. Parce que l'Esprit de Dieu, comme nous avons, excusez-moi, le Seigneur a besoin des païens. Nous, le monde, nous voit. Nos réactions, je vous dis très bien, tous les jours dans ce monde, tu peux voir un païen commettre des choses bizarres. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas trop de dégâts. Mais lorsque c'est une chrétienne, un chrétien, c'est parfois, nous avons pris le téléphone. Tu vois, entendre des messages, en disant qu'il prie, regarde ce qu'il a dit là-bas, ce qu'il a fait. Regardez, c'est parti, et le nom du Seigneur me salit. Parce que nous ne sommes personne. C'est pourquoi il est mieux, vraiment, lorsque l'on veut parler, qu'on puisse savoir ce que nous devons parler, nous essayer de nous aider. Si vous pouvez lire dans les Écritures, il y a une partie là où Dieu m'a promis à ses disciples que vous allez souffrir à cause de moi. On va vous accuser, on va vous amener dans des tribunaux, mais on va vous poser des questions même. Mais sachez que le jour qu'on va vous poser des questions, et vous tourmentez parce que moi, je vous donner la réponse la minute même. Et c'est quand vous vous accuser. C'est lui qui va nous donner la réponse. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc nous devons avoir un cœur qui doit être déchargé, un cœur qui doit être purifié, un cœur qui doit être vraiment libre d'être utilisé par le Seigneur à n'importe quel moment. Pour quel que tu veux que le Seigneur t'utilise, tu peux avoir un cas de maladie là, un cas quelqu'un dans ta maison, donc là où tu te promènes, Dieu peut rien qu'à pareil. Mais si tu n'es pas prêt, tu vas même avoir de doute de prier. Or nous avons cette grâce, c'est un qu'on appelle, c'est ce que Dieu a donné à tout chrétien avant. Vous allez prier pour les malades et tout là. C'est pour nous. Mais là que tu les doutes, parce que toi tu connais ce que tu es. Parfois dans ton cœur, tu étais en train de réfléchir mal de quelqu'un. Tu étais en train de faire quelque chose qui est dans le courant des paroles de Dieu. Alors tu sais toi-même que pendant ce moment-là, tu as le risque parce que le diable frappe aussi. Le diable frappe. Si c'est une délivrance ou c'est un problème d'esprit qui va mettre quelqu'un, tu dis toi-même, ah moi ce que je vais faire là, si je dis là, on va connaître ici. Tu te poses des questions toi-même, tu te juges toi-même, tu blesses. Parfois tu ne veux pas te voir que tu es chrétien. Il y a des gens comme ça. Tu te ranges au milieu des mêmes ceux qui sont des païens. Parce que tu sais toi-même que moi je ne suis pas en bonne position. Tu ne peux rien faire. Et le diable te voit déjà ici, c'est là, tu vas faire quoi ici? Il sait que toi tu peux le chasser. Mais dis-moi, je t'attends aussi. Si tu parles, moi je parlerai. Donc il est mieux d'être prêt. Tu as eu le problème de frère, arrange ça, ça passe. La soeur, arrange ça, ça passe. Évolue, arrange. C'est que Dieu nous demande d'arranger. Nous devons arranger parce que nous devons être prêts. Dieu peut venir aujourd'hui ou demain avec toute la queue là, tous nos problèmes, messieurs, ce que nous gardons là. Nous avons cet esprit, nous avons encore des rancunes. Nous avons encore des noms qu'on a cités, on a ça dans le cœur. Le nœud. Le Seigneur va nous prendre facilement. Mes frères, essayons de laisser le Saint-Esprit d'avoir les pactes dans notre vie et dans notre cœur. C'est les pactes. C'est-à-dire que même quelqu'un, celui qui t'a vu hier, qui t'a provoqué hier, qui t'a vu te défaut hier, pour ce jour, tu dis, ah, je vois que la soeur la change, ou le frère la change.
Lui, il ne peut pas accepter ça là. Quand tu as dit ça ou tu as posé ça là, il était laissé. Ah non, vraiment, le Dieu n'existe. Parce que nous lisons maintenant par nos actes. Je le dis toujours pour mon frère, mon frère qui est le pasteur là, lui, il était quelqu'un bagarreur. Il se battait, il ne blaguait pas. Chaque semaine, vous l'entendez là-bas qu'il a en train de taper quelqu'un. Mais là que les gens, là que là, il doit avoir la conviction, la rencontre du Seigneur, la nouvelle est partie vite. Oh non, il est devenu chrétien. Ah non, on ne peut pas croire ça. C'est lui là, qu'est-ce qu'il a fait ici là? Chrétien. Il y a eu même un qui a risqué. Il dit, moi, comme il tapait les gens, moi je vais les gifler. Moi je vais les gifler. Et à la ruelle, devant les gens, je vais voir sa réaction. Regardez vous-même. Quelqu'un qui tapait, quelqu'un qui faisait que les gens, d'abord tu le voyais, tu sais que tu as pas de problème. Tu peux même hésiter, même son frère, tu vas nous toucher. Mais c'est celui qui va risquer, dis-toi qu'il est devenu chrétien. Moi je vais prendre le risque, moi je vais le gifler devant les gens, en plein sans problème, et je vais voir ce qu'il va faire. Et il a fait aussi. Hein. Mais le frère n'a pas réagi. Il est venu lui dire ça m'a fait mal. Pendant qu'on était fiers, il a mené qui tapait les gens. Mais encore des yeux du Seigneur, il a accepté d'être humilié. Parce que lui, quand tu vas parler, c'est une longue histoire. Donc Dieu a besoin que lorsque nous prenons le Saint-Esprit, lorsque nous sommes la parole du Seigneur, le Saint-Esprit c'est un frère fondamental pour tout chrétien. Lorsqu'il rentre en nous, parfois il y a des moments, toi-même tu te sens comme si des preuves, il dit qu'il y a une chose qui est là, tu veux agir par la chair, mais tu te sens comme s'il y a une force contraire qui te défend de poser un tel acte. Tu penses aux répétitions, tu dis que comment le Seigneur va te considérer comme la sœur là, vraiment. Tu dis que toi-même, tu as le moment même d'aller demander pardon à celui que tu as fait de toi. Parce que l'Esprit de Dieu va te dire, c'est pas ce que Dieu veut de toi. Imaginez vous-même, même si je ne peux pas jouer tout le passage, lorsque il est venu arrêter, n'est-ce pas, c'est Pierre qui, le même Pierre, qui avait pris le couteau pour lui couper l'oreille. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Si j'ai besoin de me défendre, je devais faire descendre les légions d'anges. Donc le combat n'est pas charnel. Il était Dieu, mais il a été attrapé par des soldats. Pendant qu'il a été une armée, il était dans des armées. Qu'est-ce qui peut l'empêcher d'être protégé? Donc il y a d'autres situations dans la vie chrétienne. Dieu permet, c'est pourquoi nous puissions grandir, nous montrer à ceux qui ne croient pas en lui qu'il est Dieu, que nous avons accepté pour que nous puissions vraiment aller dans la bonne voie, quitter les choses qu'on était avant. Parce que même les soldats qui sont venus l'arrêter, lorsqu'ils ont vu, il a pris, quelqu'un voulait arrêter quelqu'un. Lui, il prend l'oreille et l'a coupé. Il coupe l'oreille. Après, il accepte de vous l'amener. Mais vous-même, vous avez peur. Donc, il a la possibilité de faire toutes choses, ce qu'il veut, à un moment qu'il veut. Mais il a accepté d'être humilié, qui nous amène. Comme un simple brigand, comme dans la prison. Donc, vous et moi, il y a des moments que nous devons vraiment chercher la face de Dieu, afin que Dieu nous donne la capacité de surmonter d'autres choses. Donc, nous pensons que c'est juste même. Tu ne peux, parce que c'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas ouvrir la porte au diable. Il y a des moments dans nos vies, nous ouvrons la porte à l'ennemi. On t'appelle quelque chose qui est monté, quelque chose qui n'est pas fondé. On veut t'accuser. Toi, tu n'es pas aussi quelqu'un qui est prêt ou quelqu'un qui prie beaucoup. Comment? Tu vas te faire mal parce qu'on t'a accusé forcément, parce qu'on t'a dit ceci. Alors, tu commences à insulter. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il dit? Là, il rôde. On dit il rôde autour des enfants de Dieu. Il rôde, c'est pour trouver des raisons pourquoi il ne va vraiment t'attaquer. Parce que dans la logique des choses, il ne peut pas t'attaquer ou aller faire des trucs bizarres contre toi, sans que plus tard tu peux avoir raison. Et qu'il n'y a pas une cause. Parce que le Seigneur est juste. Demande qu'est-ce que la soeur t'a fait, ton frère, mon fils t'a fait. Il t'a volé. Qu'est-ce qu'il a pris chez toi? Donc c'est à nous de prendre la sagesse, l'intelligence, de ne pas réagir ou attaquer d'autres choses. Qu'on ne veut pas faire cas. L'Esprit de Dieu nous sommes l'Esprit de... Au départ, on lit ça dans Isaïe là-bas, on s'est bien dit l'Esprit d'intelligence, de sagesse, tout ce qu'on lit. On dit bien très bien, dans Isaïe. Ce qu'on a dit. Donc nous avons la sagesse, nous avons à conseiller, tout. C'est l'Esprit de Dieu. Donc lorsque nous avons une situation, on doit plus agir ou réagir comme avant comme on était avant. Mais maintenant nous devons réagir comme étant un enfant né de nouveau. Amen. Excusez-moi, le temps c'est parti.
Nous devons réagir comme étant nous de nouveau. Ah, mais pourquoi le foie s'est fâché? Oh, mais laisse-moi d'abord penser, je vais voir comment je vais voir ça. Que Dieu m'aide. Parce que si je parle avec lui comme cela, on va se chamailler. Moi, je ne comprends plus pourquoi il est fâché. Pourquoi ma soeur s'est fâchée? Donc, il y a des moments que nous-mêmes nous devons nous poser des questions. Lorsque ça ne marche pas, là, il ne faut pas tout nous continuer. Mais comme tu veux que le Seigneur nous aide à comprendre ce qui se passe, si c'est une faiblesse, s'il y a quelque chose, un esprit qui veut nous mettre maintenant en division, on peut appeler l'amour qu'on appelle de surmonter par la prière, comme vous allez le voir très bien, l'Esprit de Dieu nous donne la capacité de surmonter les péchés. Nous devons prier et surmonter cela. Tu peux pour ton frère, tu peux pour ta soeur. Et le corps doit être libéré. Donc tu le vois dire, ah, mon frère, comment? Ah, mais le problème là, tu sais, je ne sais pas que vous me poussez même de parler comme ça. Parce que vous savez aussi, parler la vérité, il faut avoir une force. Il y a que l'Esprit de Dieu pour nous donner ça. Personne n'a besoin. Personne ne peut accepter le tort. Souvent, la chair là, on a besoin de se dire, moi ce que j'ai dit c'est ça. J'ai raison, j'ai toujours raison. Mais l'autre, l'Esprit de Dieu vient dire, ah mon frère Simplice, ce que tu as fait, c'est pas bon. Il faut t'oublier aussi. Parfois, toi, tu vas te gêner, même là, tu t'achètes dans ta... Où tu es à côté, tu pries beaucoup là. L'Esprit de Dieu va te mettre mal à l'aise. Qu'est-ce que tu as fait là? Je ne suis pas d'accord. Il faut réparer la faute. Et que si tu ne vas pas dans la chair, si tu n'es que Dieu t'utilise, tu seras capable d'appeler le frère que tu dis que appelle, la soeur que tu dis que appelle, lui dire, ah, ma soeur, excuse-moi ce qui s'est passé. Vous priez pour lui. Parce que ça arrive, nous sommes humains. Personne ne peut dire qu'il est juste. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous orienter, pour nous redresser. Et là, on n'a pas une partie trop. Et il faut l'excès des ailes. Il faut retenir ça. C'est que Dieu nous demande de se contrôler. On doit se contrôler nous-mêmes. Amen. Nous n'allons pas trop beaucoup parler. On a terminé. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit. Dieu les a envoyés maintenant dans la mission. Lisons la mission que Dieu les a donnée. Maman, lisons Matthieu 28, 19 à 20. Ils vont terminer par là. Parce que Dieu les équipait. C'est ce que nous avons tous. 28, 19 à 20. Matthieu. 28. C'est ce que nous comme ça tous. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 28, le verset 19 à 20. Seulement le 19 à 20. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 28, le verset 19 à 20. Lisons au nom du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. C'est à toi que Dieu dit ça. C'est à moi que Dieu dit ça. À bien-aimé que Dieu dit ça. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Tant que nous serons obéissants au Seigneur, enfouis la vie du péché, la vie de tout ce coquilles, de tout bizarre là. On est en train d'amener une vie de prière. Chercher une vie vraiment là où Dieu était vraiment, se réjouir de nous. L'Esprit de Dieu nous a équipés. Nous sommes pleins d'onction. La Bible, nous avons encore la grâce d'avoir la Bible avec nous. Nous pouvons aller dire à quelqu'un qui est en train de croire que Dieu ne l'aime pas, qui dit seulement. Tu dis, vous fermez la bouche, tu dis que ma soeur, Dieu t'aime. Dieu me dit de te dire qu'il t'aime. Vous pensez que cette parole, c'est que ça fait dans le cœur de quelqu'un qui se croit abandonné. Qui se croit que quelqu'un que Dieu ne connaît pas. Une parole seulement ça. Dieu t'aime. C'est que Dieu m'a envoyé ce soir. Que Dieu t'aime. La sœur, tu ne vas pas savoir que la parole que tu as fait sortir une petite parole, mais la manière que l'Esprit de Dieu va travailler dans le cœur de ceux qui l'ont reçu, aura des impacts terribles dans la vie de la personne. Tu seras surpris un jour que la personne peut t'appeler. Et la sœur Charlotte, tu sais, la parole que tu m'avais dit ce jour-là, j'ai même dormi, voilà ce que. Il va te donner le témoignage pour une parole que tu avais négligée. Mais une parole que tu as sortie avec amour. Une parole que Dieu a su. Et quel moment qu'il devait vraiment la communiquer à sa fille ou son enfant. Donc, on ne veut pas nous négliger. Soyons prêts. Le fait que nous avons le Saint-Esprit, ce ne soit pas l'Esprit de Dieu qui va être gardé dans la bouteille, mais ce soit l'Esprit de Dieu que nous devons vraiment entretenir par des jeûnes de prière, en refusant d'autres vies au père de débauche, d'autres vies du mensonge, d'autres vies de sainteté. C'est ce que le Seigneur nous équipe. Et comme nous avons la Bible, lisons la Bible. Et étant équipés de la parole de Dieu, nous allons voir nous-mêmes, lorsque nous serons devant quelqu'un, parfois l'Esprit va nous utiliser sans nous le savoir. Un mot, comme le Seigneur lui-même qui dit un mot, la chose s'accomplit. Toi, un mot, tu vas consoler, tu vas sauver une vie.
Si on dit que tu es le sel du monde, tu es la lumière du monde, parfois tu ne connais pas. Il y a beaucoup de. Pour sauver quelqu'un, ce n'est pas fort faut prier. Pour sauver quelqu'un, ce n'est pas beaucoup de mots. Un mot, un geste. Tout change. La personne est calme. Même s'il n'aimait pas Dieu, mais s'il même était dans la mauvaise voie, une mauvaise vie, le Seigneur l'a dit, que non, t'as dit, il va nous dire que Dieu l'aime. Mais lui-même dans sa fausseté, il va dire, moi comme je suis là, avec mes fautes, avec ma méchanceté, Dieu va m'aimer en quoi? Il va chercher maintenant à comprendre, comme si Dieu l'a pas fait. Beaucoup de gens sont quittés, donc laisser l'autre monde là-bas, le monde de l'utérant, par une parole simple. Parfois, ils ne comprennent plus comment je fais du mal, on me dit que je suis bon. C'est que ce que je fais, c'est pas bon. Parce que notre Dieu, il ne fait pas de la chicotte. Hein. Il vient avec douceur pour te montrer tes faiblesses. Il n'écrit pas n'importe comment. Il t'appelle, même pas ton nom, il te dit, ce que se passe, mais moi je t'aime, moi j'ai besoin que tu changes. C'est avec douceur, il te donne le temps. Donc la suite, tu dis seulement, Jésus t'aime. Tu as dit que le mot que Jésus t'aime, c'est fini. Tu es parti pour toi. Mais tu penses que c'est une parole simple, une parole qui n'a pas d'impact. Mais la parole là va faire des impacts dans la vie de quelqu'un qui parfois voulait se suicider, qui voulait même refuser avoir un ami dans le monde, qui voulait vraiment aller même se déplacer comme les gens d'habitude et quitter une ville à une autre. Mais si Jésus t'aime déjà, maintenant tu vas aimer, tu vas chercher qui t'aime encore, plus t'aimer encore. Si les gens te refusent, je t'aime. Alors la Bible dit que ta peur, ta mère peut te refuser, mais Jésus est fidèle. Donc si Jésus, il t'aime, quelqu'un te dit d'abord moi je t'aime pas. Maintenant, qu'est-ce que tu vas te faire de mal? Si quelqu'un t'aime pas, mais le Dieu t'aime, un grand Dieu comme lui t'aime. Il a toutes choses en lui. C'est suffisant pour toi. Amen. Donc il ne faut pas que nous puissions vraiment chercher les aimes du monde. Cherchons plus le grand aime du Seigneur. Amen. Si nous sommes avec lui, c'est tout. L'Esprit de Dieu nous donne tout. Il y a des gens qui ont l'argent, qui n'ont pas de paix. Mais avec Jésus-Christ, tu n'as rien, mais tu es en paix, tu es joyeux. Amen. Tu es même propre. Amen. Je te dis que quand la soeur là, tu connais, même demain peut-être il va me voir une portion de pain. On dit, avec des trucs qu'il a portés là, avec la brève de Java, c'est pas vrai. Mais c'est Jésus-Christ qui te rend belle, qui te rend beau, qui te rend joyeux. Tu ne vis pas pour toi-même, tu vis pour le Seigneur. C'est lui qui connaît. Il a dit, il ne va jamais tenter ses enfants au-delà de leur force. Lorsqu'il va te tenter au-delà de tes forces, ça sera sa propre honte. Et il ne pourra jamais le faire. C'est pourquoi il dit, tout ce qui tourne, regarde vers moi, moi je m'étais sur la honte. Parce que si tu es honteux, c'est ton père qu'on va dire, parce que nous sommes les mains d'abord. L'exemple de nous-mêmes d'abord ici. Ça veut dire que c'est un enfant de Nicaise. Et devant, on va là-bas, il est en train de crier, il a besoin de manger, il n'a pas à manger. Là, on disait qui c'est Nicaise. Maintenant, un grand Dieu comme lui, on va nous dire que son enfant là-bas, regardez, il souffre. Le Dieu qui prie là, il est où? Amen. Il y a des gens qui ont dit ça, la mort de Lazare, là, il y a ceux qui ont dit ça. C'est les moqueurs là. Ils ont bien dit, lui qui a fait ouvrir les yeux des aveugles. Il a fait ceci, il a fait ceci. Les gens en moqueur l'ont dit ça les jours-là. Le monde lui dit ça aussi. La parole là se répète toujours. Quand tu te dis chrétien, il ne veut pas que le chrétien puisse être malade. Oh non, pourquoi il est malade? Il y a des gens qui disent ça. Donc, c'est là, ce que nous disons là, ça existe. Mais il faut savoir que si et seulement si tu es dans la bonne marche du Seigneur, tout ce qui viendra là, ne panique pas. Le Seigneur prendra la suite. Car c'est lui, on a bien dit, il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Il sera avec nous, le Saint-Esprit que nous parlons là. Il est là avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu es malade, tu n'es pas malade, tu n'as pas mangé, tu as mangé, tu as travaillé, tu n'as pas travaillé. Il est là. Amen. C'est pourquoi tu dis la tombe, quand on dit toujours la détresse là, invoque-moi, je te répondrai. Parce qu'il est à côté. C'est nous qui l'oublions. Amen. Donc j'ai trop parlé, que Dieu vraiment puisse aider ses enfants. Il ne parle pas pour beaucoup de mots. Dieu vient parler, enfin un mot c'est pas qu'il dit comme je dis. Mais le mot là va faire travailler quelqu'un qui avait besoin. Et donc quand Dieu parle, il ne parle pas en vain. Il a vu quelqu'un qui a besoin de paroles pareilles qui peut nous faire vraiment, qu'on appelle encourager, ou peut faire vraiment fortifier. Que Dieu fait du bien à quelqu'un ce soir. Celui qui aura l'occasion d'écouter de près ou de loin, que Dieu nous fasse du bien. Car le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide tous. Tu sois pasteur, tu sois au père, un chrétien simple. Nous avons tous besoin de cet esprit. C'est lui qui conduit l'église. C'est lui qui nous donne la manière de vivre. C'est lui qui nous donne la force.
Et c'est une puissance qui nous délivre de beaucoup de choses. Il nous délivre de beaucoup de... Il y a des choses que quelqu'un peut voir. Ah, mais la sœur, là, vraiment, j'ai entendu parler de lui, tout ce qu'il a subi. Mais il est comme ça, vraiment, il s'en fout. Mais il va faire quoi? Nous sommes Dieu, nous sommes rien. On lui rend grâce. Amen. Tout ce qu'il a permis. La gloire soit pour lui. Job a dit quoi? On n'a pas dit qu'il devait refuser le Dieu pour tout servir. Mais quelle est la réponse de Job? Donc, les bien-aimés, je crois que nous avons parlé de cet esprit, que Dieu nous donne la force de chercher sa face dans les moments critiques. De ne pas vraiment nous exposer ou faire la honte de Dieu lorsque ça ne marche pas, mais plutôt nous pouvons avoir la sagesse, l'intelligence. Nous pouvons avoir la capacité de conseiller quelqu'un pendant que ça ne marche pas. Regardez-vous même au jour que nous parlons, il a conseillé les gens pendant qu'il y avait malheur. Il avait des douleurs, il avait passé des moments très difficiles. Mais lui, il conseillait. Bon, quelqu'un qui peut le faire? Les gens qui viennent te dire, aïe, ta femme même vient te dire, fais ça. Toi, tu dis non, toi, tu es qui pour le faire? Pour dire ça à Dieu. Il commence à donner les leçons. Mais alors, les gens du monde vont dire, tu es devenu fou. Donc, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait de nous. Le problème est là, mais que nous ne pouvons pas prendre le problème comme notre problème. Nous sommes au Seigneur que pendant ce problème qui est devant nous, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut te dire? Qu'est-ce qu'il veut nous conseiller? Qu'est-ce que nous devons faire pour sa gloire? Amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous allons prier. Amen. Seigneur, merci pour ta bonté, ton amour, ta grâce au milieu de nous, Père, mon Dieu, toi, le Dieu qui n'a pas changé. Papa, nous ne sommes pas dignes, mon Dieu, mon roi, Père, de parler de ta part. Mais tu nous as utilisé seulement parce que tu as besoin de toucher quelqu'un ce soir. Laisse que ce soir encore, Seigneur, tu fais du bien au cœur de quelqu'un, à la vie de quelqu'un, Seigneur, ce soir. Car toi, tu fais ce que tu veux. Et ce que tu veux, Papa, mon Dieu, personne ne peut le moment d'arrêter. Alors viens encore construire mon frère, ma soeur, qui se sont abandonnés pendant ce moment. Que ces paroles te l'encouragent, que tu l'aimes encore, que tu sois avec lui jusqu'à la fin des jours, de ces jours. Quand tu n'as jamais abandonné tes enfants, mon Dieu, mon roi. Lève l'Esprit de Dieu ce soir. Fais nous donner la capacité de nous débarrasser d'autres mauvaises vies qu'on avait avant. Tout ce qui nous empêchait de ne pas voir la gloire de Dieu. Tout ce qui nous empêchait de ne pas, oh Père, mon Dieu, mon roi, toucher, oh Père, mon Dieu, au don que nous avons réservé, Père, mon Dieu, mon roi. Car si nous voulons aller faire sa volonté, si nous voulons aller évangéliser, Père, mon Dieu, mon roi, nous voulons être équipés. Mais équipés parce que nous sommes vraiment prêts à servir le Seigneur, à refuser des choses qui vont vraiment nous empêcher d'être, oh Père, mon Dieu, visités par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, aide-nous à nous débarrasser d'autres choses qui ne sont pas de toi, qui viennent pour nous empêcher de ne pas voir ta gloire. Nous voulons être équipés par ta puissance, pour ta puissance, afin que tes dons, oh Père, mon Dieu, nous accompagnent. Car l'évangile, c'est une démonstration de la puissance, Père, mon Dieu, mon roi. Alors ce soir, nous te disons merci. Merci, je n'ai pas bien parlé. Mais toi, par le cadre de cet esprit, lorsque chacun sera seul ou celui qui aura l'occasion d'écouter cette parole, que tu l'aides à comprendre ce que tu voulais communiquer ce soir. Car tu es le Dieu véritable, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je viens briser les chaînes, les fardeaux dans le cœur de quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de pensées, au Père, qui ne pouvait pas encore, Père, se reposer. Oh non, puissant Père, mon Dieu, mon roi. Qu'il soit libéré de ces fardeaux, qu'il soit libéré de ces calculs, mon Dieu, mon roi. Car ces pensées, ces calculs ne peuvent rien ajouter dans sa vie, Père, mon Dieu, mon roi. Que l'Esprit de Dieu nous donne la paix, la joie, l'amour. Oh Père, mon Dieu, tout ce que l'Esprit peut te donner, Père, mon Dieu, pour ton honneur, oh Père, afin que tu sois joyeux, pour te célébrer dans n'importe quelle, oh Père, mon Dieu, circonstance de sa vie. Car tu es le Dieu véritable. Tu mérites d'être élevé et célébré pour que tu le Dieu. Soit élevé, soit magnifié, soit célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons aussi prier. Amen, amen. Disons tous Amen. Amen. Que Dieu bénisse